En 1994, on a eu droit à une étrangeté télévisuelle qui a été diffusée sur des chaînes câblées à la base et ensuite qui a été diffusée sur des chaînes privées. C'est une série qui a été tournée au Canada, qui a été diffusée dans la foulée au Canada et aux États-Unis et qui est devenue un succès mondial. C'est une série qui s'appelle et qui s'appelle toujours et que vous connaissez tous, X-Files, aux frontières du réel. Cette série, c'était une des premières séries de grand public diffusée à une heure de grande écoute qui parlait des complots, tout simplement, ni plus ni moins. Elle a été diffusée donc et tournée dans les années 93, je crois la première, ou 94, si je dis pas de bêtises, et ça a duré 7 ou 8 saisons, peut-être plus, je ne sais plus. Je dis ça de tête. Et cette série-là, ce qui est génial, c'est qu'elle a été diffusée donc voilà pour grand public. C'est une série vraiment grand public, même si je crois que certains épisodes à une époque étaient interdits au moins de 10 ans pour certains épisodes. Et donc elle a vulgarisé le fait que les gouvernements, donc là c'était pour le coup, comme c'était une série américaine, donc pour les gouvernements américains, bah, ils définissaient comme quoi, ils expliquaient du moins comme quoi les États-Unis, leur gouvernement, cachaient des choses, complotaient contre les habitants, contre ces populations, en omettant volontairement certaines réalités, comme par exemple, ce qui revenait le plus souvent dans la série, c'était les extraterrestres, l'existence d'extraterrestres. Pour X-Files, et tous les sujets traitant dans cette série, pour la plupart, parlaient clairement que définissaient vraiment le monde dans lequel nous vivons avec l'existence des extraterrestres qui sont déjà arrivés sur Terre, qui nous connaissent, qui nous étudient, mais leur présence et leur existence nous ont été cachés sciemment par nos gouvernements. Ça, c'est le message d'X-Files qui a été mis en avant dans cette série. Les gouvernements complotaient, ils cachaient les soucoupes volantes, tout ce qu'on a pu voir sur eux, tous les relevés radars, toutes les images de vaisseaux, de navettes, de ce qu'on veut, les corps aussi des extraterrestres qu'on aurait cachés. Enfin, tout ça, les Américains, le gouvernement américain dans la série, l'a fait. Il a dissimulé tout ça. Une existence intelligente venue d'une autre galaxie nous aurait déjà visité et les gouvernements ne le souhaitent pas, ne veulent pas qu'on le sache. Ça, c'est le message d'X-Files. Il y a donc les extraterrestres, il y a aussi autre chose, les complots nationaux, en général, hein, les gouvernements qui cachent d'autres secrets sur des armes, sur des armes formidables ou d'autres choses encore. Mais c'était le complot en général, mais vraiment à la base, c'était les extraterrestres. C'était le fond de commerce de cette série. Le dernier épisode, si je dis pas de bêtises, enfin du moins que moi j'ai regardé, c'était un final épisode de je ne sais plus quelle saison, où on était dans une réserve Navajo, donc d'Indiens Navajo, qui était il y avait un Indien qui avait découvert un espèce dans le sol un trou. Et en fait, ce trou-là, ça donnait, on pensait que c'était une grotte, mais en fait, avec l'argent Mulder, donc guidé par cet Indien, ils sont rentrés dans ce trou. Et en fait, le trou, ça correspondait, en fait, non pas à une grotte, mais à une navette spatiale qui était ensevelie sous le sol depuis des décennies. Et en fait, le monsieur indien avait découvert l'entrée, et ça commençait comme ça, en fait. Et on se retrouvait dans une navette spatiale qui s'était encastrée, donc il y a peut-être 20, 30, 50, 100 ans, bref, dans cette réserve indienne, et c'était resté secret. Et là, Mulder, dans un final épisode, donc pour conclure une saison, on avait un épisode comme ça qui a relancé voilà, la saison suivante avec ce scoop formidable. Ça a été bien emmené. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que donc les gouvernements, les productions audiovisuelles gouvernementales ont l'autorisation de dire ce qu'elles veulent sur les complots ou n'importe quelle chose voilà, ayant trait à la dissimulation à la masse donc d'événements ou d'informations, peu importe. Ça, c'est un fait. Les États-Unis ont utilisé cette autorisation qu'ils se sont eux-mêmes octroyée de diffuser ce qu'ils voulaient, de raconter ce qu'ils voulaient, donc ils le contrôlaient. Et ils faisaient passer donc ces pseudo-complots pour de la fantaisie, puisque c'est une série télévisée. On sait tous que les séries télévisées, c'est de la fiction, que c'est romancé, etc. Et souvent, c'est le fruit de l'imagination des auteurs, rien de plus. C'est rarement le reflet de la réalité, du moins, c'est comme ça qu'ils définissent les. C'est comme ça que ça doit être compris par les gens. Et c'est comme ça que c'est inscrit dans l'esprit des gens, en fait. On pense vraiment que voilà, ce qu'on voit à l'écran, c'est juste voilà, un divertissement, tout simplement. Et ça fonctionne. Souvent, quand on vous dit, ouais, moi je pense qu'il y a une vie qui vient d'ailleurs, ce qui peut être le cas, hein, beaucoup de gens pensent ça. Sans forcément penser à des extraterrestres, mais beaucoup de gens pensent ça.
On vous dit, ouais, mais attends, t'as regardé la télé, t'as vu X-Files, t'as vu tout ce que tu veux. On peut imaginer, il y a 150 séries qui parlent de ça, Star Trek, Capitaine Flamme, la quatrième dimension, peu importe, il y en a des milliers de séries, des comics, ou tout ce qu'on veut qui parle, qui traite du sujet de la vie d'ailleurs. Et donc, ça fonctionne comme ça, c'est une voie de garage. Donc, le cinéma, la télévision, la littérature s'est emparé du phénomène extraterrestre, de la vie d'autres entités, venues d'ailleurs ou pas, mais venues d'autres entités autres que humaines. Si on peut penser qu'elles puissent exister, le cinéma, la fiction est là pour nous, d'office, envoyer nos contemporains, quand ils nous écoutent dire ça, ils nous envoient dans la voie de garage de c'est de la comédie, c'est à regarder trop de films, etc. C'est pratique, c'est commode. Ensuite, il y en a toujours qui vont vous dire oui, c'est possible, et ils seront intéressés de connaître vos propos, de vos pensées, votre vision de la chose, et après il y a débat, on peut discuter, etc. Et ça, c'est toujours intéressant, mais ça reste relativement marginal. Il y a très peu de gens. C'est difficile de pouvoir débattre de ce genre de choses sérieusement. Voilà, ça c'est une première chose qui n'est pas évidente. Ensuite, ceux qui font ce genre de séries, qui diffusent, qui les écrivent, qui les conçoivent, et ensuite ceux qui les financent et qui permettent leur diffusion mondiale, ces gens-là, ils ne sont pas nombreux en réalité. C'est souvent les mêmes. Et c'est pas par hasard qu'ils ont cette capacité de. Voilà, on leur offre cette fenêtre de visibilité télévisuelle. C'est pas le fruit du hasard. Celui qui a écrit, pas réalisé, mais ou alors je me trompe peut-être, mais celui qui a écrit donc cette série, qui l'a conçue, son concepteur du moins, et celui qui a écrit la plupart des épisodes, c'est un certain Vince Vaughan, si je ne dis pas de bêtises, si je n'écorche pas son nom. Et ce Vince Vaughan, pour ceux qui connaissent la série, une autre série, on va dire entre guillemets culte, j'aime pas ce mot, mais on va utiliser le langage commun, voilà, on va dire que pour une autre série culte, mais par contre plus moderne, des années 2008 jusqu'à 2013, il est également l'auteur de cette série qui traite d'un autre sujet, complètement différent, et qui s'intitule Breaking Bad. Donc ce Vince Vaughan, c'est le créateur de Breaking Bad, et c'est l'auteur de la plupart des épisodes, et je pense que c'est l'un des concepteurs, si je ne dis pas de bêtises, je vérifierai plus tard, et je l'insérerai au cas où dans un correctif dans mon audio. C'est l'un des auteurs principaux de la série X-Files, et l'un des auteurs. Et il y a un autre qui s'appelle Eric Slotz, je crois. Je dis tout ça de tête, hein. Je n'ai rien sous les yeux, je parle en freestyle. Donc je fais des approximations. Et voilà, c'est clair comme ça, au moins on sait que je ne cut pas, je parle d'une traite. Et donc ce Vince Vaughan, pour reprendre ma pensée, ce personnage-là, il a fait ses premières armes narrative, on va dire pour le coup, sur une série complotiste qui vulgarisait le complot et à la masse, puisque cette série X-Files a été diffusée mondialement, ça a été un formidable succès audiovisuel. Il y a des fan clubs dans le monde entier, c'est rediffusé régulièrement. Enfin, il y a eu, je ne sais plus combien de saisons, 6 7 8 10 je ne sais plus. Il y a eu un ou deux téléfilms, peut-être qu'il y en a un autre dans les tuyaux pour les années à venir, je ne sais plus trop. En tout cas, voilà. Fox Mulder et Dana Scully sont connus par tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est la première série. Donc elle a été importante parce qu'elle était post-11 septembre. Pardon, pas post-11 septembre, avant le 11 septembre. Donc c'était donc en 94, 93 à peu près, la première diffusion. Et le 11 septembre, forcément, c'était en 2001. Donc cette série-là, je pense qu'elle a été à cheval elle a continué après le 11 septembre, si je dis pas de bêtises. Et donc cette série-là, elle a enchaîné magnifiquement bien. Elle a préparé les gens à croire à autre chose que ce qu'on racontait, à croire que ça a été voulu. Moi, je sais que c'est voulu. C'est mon intime conviction. Les gens me diront, ne partageront pas forcément. Chacun pense ce qu'il veut. En tout cas, moi, je suis persuadé que c'est voulu. J'en mets ma main coupée, c'est voulu. C'était préparé. On prépare les gens à l'avance, de manière douce, quoi, avec la télévision, dans des romans. On aurait pu mettre ça dans des comics ou ce qu'on veut. Peu importe. Le support, finalement, importe peu. Mais le plus pratique, c'est vraiment la télévision. Là, ça touche vraiment tout le monde et c'est le top pour, voilà, pour faire diffuser rapidement les idées qu'on veut. Et donc, cette série a été pratique et mise en place donc 6-7 ans avant les événements du 11 septembre, qui nous ont ramené ce cataclysme mondial où très rapidement les gens commencent à se poser des questions sur cette escroquerie, ce mensonge global de l'Amérique attaquée, etc. Donc on a compris qu'il y avait un complot, un vrai. Et ceux qui pensent encore qu'aujourd'hui que le 11 septembre n'est pas un complot, vous pouvez aller vous recoucher, vous avez le droit.
Je respecte ce droit-là, mais bon, perdez pas de temps, écoutez des personnes telles que moi. Vous allez signer des oreilles, vous allez vous claquer le cerveau. Enfin, vous n'aurez aucun bénéfice à écouter ce genre de discours tel que le mien. Donc, passez à autre chose, allez voir Squeezie, et c'est intéressant ce qu'il fait en ce moment. Enfin, il y a de la matière sur YouTube ou ailleurs pour vous distraire. Voilà, donc ça, c'est la parenthèse est fermée. Simplement, donc avant le 11 septembre, donc on a vu donc cette mise en bouche, on va dire, avec ce monsieur Vince Vaughan qui a eu droit à un sacré paquet quand même d'épisodes, je crois qu'il en a fait 9 ou 10 de saison. Et donc il avait quand même des beaux budgets, parce qu'il y avait beaucoup d'extérieur. Les épisodes duraient 45 minutes, je crois. Enfin, c'était pas du petit épisode, c'est pas l'épisode en studio de 20 minutes à la Friends où ça coûte 3 francs 6 sous, entre guillemets. Et on peut tourner ça 5 épisodes par semaine. Là, X-Files, c'était quelques semaines de tournage, il me semble. Donc extérieur, intérieur du studio, vraiment des extérieurs jours, des extérieurs nus. Donc ça, voilà, pour ceux qui connaissent un peu comment on fabrique un film, tout ce qui est extérieur jour ou nuit, donc l'éclairage, la mise en, ça coûte des sous. Il y a beaucoup de techniciens, etc. Ensuite, tout ce qui est donc plan vraiment dans la forêt, dans la montagne, tout ça aussi avec des effets, s'il y a des cascades ou ce genre de choses, donc ça a un coût. Ça a un coût. Et X-Files, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup en extérieur. Si je dis pas de bêtises, après je peux me tromper. Il y avait pas mal d'effets spéciaux au niveau des maquillages. Et ça aussi, ça a un coût. Donc cette série a été financée. Elle a bien rapporté, évidemment, mais à la base, c'était un pari qui a plus ou moins été réussi, on va dire. Et qui, financièrement, on avait quand même mis un paquet d'argent dedans. On y croyait. Et ça a été payant. Bon, alors Vince Vaughan, je pense que dans la logique de ça, donc il a eu une crédibilité, il s'est permis ensuite d'enchaîner quelques années plus tard, donc à partir de 2008, donc elle a été diffusée en 2008, donc elle a été tournée un an et demi avant, la série donc Breaking Bad, qui elle parle de toute autre chose, mais qui traite encore de quelque chose d'assez intéressant pour beaucoup de choses. D'abord parce qu'elle traite du cancer au départ, c'est le synopsis, on va dire que c'est le pitch de la série quand elle a été vendue à, je ne sais plus quelle chaîne, je ne sais plus si c'est HBO qui l'a fait, je ne suis pas sûr, non, c'est pas HBO. Ils ont dû passer à côté eux. Elle a été vendue sur le principe de, c'est un monsieur qui a un cancer, un prof de physique, qui a un cancer, il a une femme, un enfant handicapé, et sa femme est enceinte, et il a un enfant, un ado handicapé. Il est professeur dans une école, dans un collège de physique chimie, et il sait qu'il a un cancer, qu'il lui reste quelques mois à vivre. Il se dit, mince, qu'est-ce que je peux faire pour les mettre à l'abri? Il faut que je trouve beaucoup d'argent pour les mettre financièrement à l'aise et que je parte voilà, sans problème. La seule chose qu'il a sous le coude, c'est ses connaissances en physique-chimie. Et le hasard a voulu, entre guillemets, qu'il ait dans sa classe un petit jeune, un de ses étudiants, un de ses élèves, qui fumait de la méthamphétamine. Et il se dit, tiens, je vais me renseigner auprès de lui, il y a moyen de faire un peu d'oseille rapidement avant que je meure en vendant de la drogue, tout simplement. Voilà. Donc il contacte ce petit jeune homme et il commence à businesser, on va dire, et après ça part, et après il faut suivre la série parce que elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt cette série à tous les niveaux. Et elle donne beaucoup d'informations. Donc cette série, et ce pitch est à la base, voilà, c'est ça l'idée de la série. Et l'idée aussi de la série, c'était que le personnage, donc ce professeur cancéreux, il commence par, c'est un petit prof, vraiment un prof basique, gentil et tout ce qu'on veut, la cinquantaine, et il va devenir quelqu'un à l'autre total opposé de ce qu'il était au fait, au fur et à mesure que la série avance. Et c'était comme ça, c'était une déchéance dans le vice d'un professeur qui partait d'un bon sentiment, c'est-à-dire aider sa famille, en transgressant un grand interdit, c'est-à-dire tuer des gens. Pour sauver la sienne, il devait tuer des gens puisqu'il vendait de la drogue. Il en fabriquait et il en vendait. C'était ça le concept. Et grâce à ça, il essayait de mettre sa famille à l'abri. Ensuite, ça se passe pas forcément comme sur le papier, comme dirait l'autre. Et la série part sur quelque chose voilà, de très intéressant. Donc, ces deux séries-là, donc Breaking Bad en 2008, date de diffusion, et X-Files en 1993, date de diffusion, sont toutes les deux le fruit de ce Vince Vaughan. Une première qui nous parle des théories du complot, la vulgarisation mondiale avant l'heure, mais vraiment avant l'heure, c'est-à-dire que avant il n'y avait pas forcément ouvertement d'informations qui parlaient de ça, du moins pas ouvertement. Là, carrément, c'est les agents du FBI, et on voit qu'il y a les gens de la CIA, puis d'autres services secrets, d'autres gens dans la hiérarchie américaine du renseignement qui chapeautent tout ça, et qui filtrent et qui traitent certaines informations, qui en retiennent d'autres, qui éliminent des gens qui en savent trop, etc. Ça, c'est vraiment dans X-Files, on le voit très 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 bien. Dans Breaking Bad, on est dans quelque chose dans le trafic de la drogue, dans les cartels de la drogue, avec où Monsieur Tout le Monde pénètre dedans et il rentre dans ce monde-là
par la maladie. Donc le cancer qui touche malheureusement une personne sur deux, c'est plus ou moins le cas. Dans sa vie, un homme sur deux, ou un homme sur deux, ou une femme sur deux, hein, peu importe. Donc une personne sur deux sera confrontée à un cancer. Voilà, c'est les statistiques malheureusement. Donc là, ils ont pris un sujet très intéressant qui concerne donc la moitié de l'humanité, dirons-nous, occidentale, pour traiter de la manière de se sortir de ça pour aider sa famille. En partant du principe qu'il est immoral à souhait, puisqu'il va vendre de la drogue, il va détruire des vies pour ça. Et là, c'est le sujet qui est original. Donc là, ça parle aux gens en se disant, ah, on aimerait bien voir comment va faire ce monsieur condamné à mourir avec ce concept complètement à contre-temps, à contre-sens qui peut être choquant. Moi, personnellement, cette série, je l'ai trouvée immorale sur le pitch. Je ne l'avais jamais regardée avant. Il y a 6-7 ans, juste avant qu'elle termine, je crois, je l'ai regardée. Là, je crois que c'était la dernière saison que j'ai dû regarder, donc c'était en 2013, ça fait 6 ans. Je crois que c'est ça. Il y a 6 ans, je l'ai regardé. Bah, l'année où il finissait, en fait, j'ai entendu parler tous les jours, mais le monsieur qui vend de la drogue, etc. Bref, peu importe, c'est pas très important. Et donc, quand on regarde et quand on sait que c'est monsieur Vince Vaughn qui l'avait écrite, ça m'avait refroidi parce que X-Files et son ramassis d'extraterrestres complotistes, etc., donc qui ont ridiculisé les complotistes en réalité. Et donc c'était un propagandiste, monsieur Vince Vaughn, dans la série X-Files, avec ses co-auteurs et ses producteurs. C'était clairement de la propagande. Donc ces gens-là, moi personnellement, quand ils me font une série quelques années plus tard, avec pour pitch, j'ai un cancer, mais pour m'en sortir, je vais vendre de la drogue et de la bonne, hein, et de la méthamphétamine qui peut vous tuer très rapidement, comme beaucoup de drogues d'ailleurs, mais celle-ci en particulier, elle est très violente, pas très emballée par le sujet. Mais quand on regarde dedans, on voit que la narration, par contre, elle est là. La narration, elle est là. C'est vraiment très intéressant. Et le sujet, il est traité de manière cinématographique, c'est-à-dire que c'est pas une série qui va vite, elle prend son temps, donc elle vous installe confortablement dans l'histoire. Vous avez les personnages qui sont très intéressants, attachants, et une narration qui va à une vitesse de croisière qui permet de vous laisser emporter. Avec des beaux décors évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'extérieur, il y a le désert, etc. Il y a la ville d'Albuquerque dans le Nouveau-Mexique, je crois, ou en Arizona, ça doit être le Nouveau-Mexique. Donc elle est frontalière justement, elle n'est pas très loin donc, du Mexique, pardon. Et donc on a les trafiquants de drogue donc qui passent par là-bas, forcément c'est pas très loin. Et la police d'Albuquerque, on la voit agir avec donc tous les camés, tous les trafiquants de la zone du Nouveau-Mexique. Et il y a un gros cartel qui rentre dans l'histoire quand le professeur, donc monsieur Walter White, le physicien chimiste, qui se lance à confectionner lui-même cette méthamphétamine et il devient tellement bon dans ce domaine qui finit par devenir un caïd, hein, on peut le dire, au fur et à mesure des saisons. Après, je ne vais pas trop en dire non plus pour ceux qui voudraient la découvrir, mais sachez qu'elle est impressionnante dans la chute d'un personnage, dans la chute d'une personne qui partait d'un bon sentiment avec une idée d'aider sa famille, de les protéger. Comment il va devenir l'opposé de ce qu'il était au départ. Voilà, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et c'est le cas. Là, pour la série, elle montre exactement ça. Forcément, on peut romancer dans le milieu de la drogue, etc. Mais c'est très intéressant. Mais tout ça pour dire quoi? Parce que je reviens sur le sujet, monsieur Vince Vaughn. C'est un très bon narrateur. Il a des très bonnes qualités. Ce qu'on appelle le showrunner, c'est celui qui raconte les histoires. En fait, il écrit les arches narratives. Donc, où commence l'histoire, par quel état successif elle passe, pour arriver ensuite à sa conclusion. Donc, sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 saisons, parfois plus. Ce qu'il a fait dans X-Files avec toutes les histoires d'extraterrestres et de complot mondial, il l'a fait ici, mais de manière plus concentrée, puisque ça a duré 5 saisons, 60 et quelques épisodes. Et là, par contre, on était vraiment dans la vie de tous les jours, après romancé forcément, mais c'était quand même, on était plus en phase avec la réalité du personnage, on va dire, puisque marié avec un enfant, une femme enceinte, un enfant, un jeune ado handicapé, des collègues de boulot, enfin des amis, des élèves qui fument, un petit quartier de banlieue dans une ville du Nouveau-Mexique, enfin rien d'étonnant, donc ça parle à tout le monde et on voit vraiment comment il pose les choses. Simplement, cette série, elle est très intéressante, mais elle est aussi donc très immorale parce qu'on s'attache à un personnage qui vend de la drogue, en fait. On s'attache à un second personnage qui est Jesse,
qui est donc le petit jeune étudiant du professeur et qui l'initie, enfin ils commencent tous les deux dans de la drogue, puis ensuite ils se font recruter par un cartel, on va dire, et ensuite j'en donne pas plus comme info, mais elle vaut le coup d'œil elle vaut le coup d'œil, ouais, vraiment. C'est intéressant pour ceux qui aiment les séries à peu près bien racontées, de la regarder. Elle est tellement connue que je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Mais donc tout ça pour vous dire que voilà, elle est immorale et dans plusieurs sens. Donc comme je l'ai déjà dit, le fait de sauver sa vie en vendant un produit mortifère, il n'y a rien de plus immoral, je pense. Après, on peut chacun voit midi à sa porte et chacun voit les bonnes choses selon son point de vue, hein. Mais ça, c'est un des gros points forts dans le sens faible du principe de cette série, c'est de nous vendre un personnage criminel en fait. Pour sauver sa peau et plutôt celle de sa famille, ils vendent la mort, en fait. Et ça, c'est le premier point important. Et le deuxième point qui est donc c'est qui nous fait vraiment apprécier ces personnages, parce qu'on les aime, ces personnages. Même si, au fur et à mesure de l'évolution, le personnage principal, il vire du mauvais côté des choses, donc du coup, on va prendre ses distances, mais on s'attache quand même. Aussi bien lui que l'avocat véreux qui va venir, qui s'appelle Saul Goodman, qui a d'ailleurs une série dérivée depuis, qui s'appelle Better Call Saul, je crois. Je crois que c'est ça la série, qui est très intéressante aussi, mais c'est plus centré sur la vie d'un avocat véreux, comment il est devenu véreux. Mais ces personnages sont très bien racontés, très bien mis en valeur et en image. Mais simplement, c'est tous des escrocs. Et donc ce personnage donc, de Walter White, le physicien, le chimiste cancéreux, on l'apprécie, on a de l'affection pour lui. Pareil pour le petit Jesse Pinkman, ça me revient son nom. Lui, c'est un élève perdu de la vie. Il perd, voilà, il fume, il fait rien d'autre que voilà, il se laisse couler et il devient un gros trafiquant avec Monsieur Walter White. Et on l'apprécie dans son monde de vie, dans son monde de junkie avec ses différents copains aussi qu'on peut trouver sympathiques. Et leur avocat, Saul Goodman, qui est une crapule, voilà, c'est un stéréotype de la crapule d'avocat qui mange à tous les râteliers. Hableur, baratineur, qui s'adapte à tout. C'est exactement le profil de ce personnage. Et on l'apprécie quand même, c'est ce qui est fou. Et d'autres personnages comme Gus, le patron de la boutique de restaurant qui s'appelle Los Puyos Hermanos, qui est un restaurant qui sert un fast-food qui vend du poulet frit. Et en réalité, ça sert de planque, en fait, de oui, il sert de planque à la fabrique de méthamphétamine qui se situe sous le restaurant. Non, pas sous le restaurant. Qui sert de. Les camions, voilà, les camions servent à racheter, à transférer des camions qui ramènent de la marchandise de restaurant. On cache à l'intérieur toute la drogue qui change d'état comme ça et on arrive à réapprovisionner discrètement sous le contexte, sous le prétexte de la boutique de restaurant, de fast-food. Donc ça aussi, Gus, c'est un personnage charismatique, très intéressant, mais c'est un criminel notoire, il a aucune pitié. Mais on l'apprécie vraiment parce qu'il est rigide, il est calme, il est posé, il est très intéressant à observer comme la, la façon dont a été écrit ce personnage est intéressante. Et Vince Vaughn, il est là pour ça, c'est sa force, c'est d'écrire et de rendre réaliste et semblable, plausible, pardon, les personnages. Il nous les rapproche et puis il leur donne un côté sympathique et attachant qui donne une plus-value monstrueuse pour ces personnages qui sont à la base des criminels. Faut juste pas l'oublier dans la narration de l'histoire. Peu importe qu'ils ont des côtés humains, ce qui est normal, c'est des humains avant tout, mais ils ont ce côté criminel qui est gommé, voilà, parce qu'on a bien défini, on a bien caractérisé ces personnages, justement, et du coup, on oublie, voilà, leur vie. On nage dans un monde de criminels où la mort rôde à chaque coin, mais on s'en rend pas vraiment compte. On apprécie. Parfois, ça nous reprend. Et parfois, voilà, on aime ça. Et à la fin, on suit, puis on se dit, ah ben, j'aimais bien ce personnage. Oh, il en a dessoudé quelques-uns, il a vendu aussi, il a vendu pas mal de choses. Mais je l'aime bien. Bref, on a donc cette série, Breaking Bad, qui prêche l'immoralité, finalement, quand on regarde, pour faire un raccourci très très bref, qui prêche l'immoralité, mais de manière bien emmenée. Et de l'autre côté, on a X-Files qui nous prêche le complot bien avant l'heure, le complot mondialisé diffusé à la télévision, évidemment, bien avant l'heure, et qui nous met dans une voie de garage quand on arrive avec le 11 septembre et tout ce qui en découle, différentes guerres et différents attentats qui sont des coups montés flagrants. Et la liste est interminable. Et là, on est mis dans une voie de garage à cause de ce genre de série, par exemple. Et on a donc toujours ce même personnage, Vince Vaughn, qui est là.
Donc ce personnage-là, ce serait intéressant de savoir un petit peu d'où il vient, qui il est, mais autre que Wikipédia et d'autres petites chroniques, de toutes petites biographies qui traînent à droite à gauche sur le net, parce qu'ils disent bien ce qu'ils veulent dire, et il n'y a pas les informations nécessaires, elle est vraie. J'aurais aimé savoir vraiment beaucoup plus sur lui, de ce qu'on sait déjà, et voilà, il manque des infos, on ne saura jamais, parce que je pense pas il sorte pas de nulle part, ce monsieur. Il a du talent, c'est un bon narrateur, c'est un excellent showrunner et il a cette faculté. Il n'est pas là par hasard, donc parce qu'il a été vraiment trié, je pense, sélectionné. C'est un bon pion qui raconte bien des choses. Je ne connais pas ses prochains projets, mais ils seront intéressants à suivre. Et entre ces deux séries, il y a eu une espèce de spin-off, on va dire, de X-Files qui est arrivé, pareil, juste avant le 11 septembre, et qui s'appelait The Long Gunman, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est toujours. Donc c'est toujours la même prod qui a fait X-Files. Et je crois que Vince Vaughn était de la partie. Donc ça se concentrait par contre là, cette série, sur les trois personnages qui donnaient des informations à Fox Mulder, qui vivait dans un espèce de hangar. C'était des geeks en fait, ils avaient des ordinateurs et tout le temps ils étaient en train de faire fouiller sur le net ils avaient des informations de première main qu'ils filaient régulièrement à Fox Mulder pour différents complots, etc. Et là on s'est intéressé dans cette série The Long Gunman sur ces trois personnages. Ils sont donc dans leur hangar et donc c'est des hackers en réalité, des white hats, ce qu'on appelle les chapeaux blancs, les hackers qui hackent dans le positif, pas ceux qui font du mal, qui volent les gens. Non, eux, ils hackent pour la bonne cause, voilà. Et ces trois hackers, on va dire, il y a un épisode du moins, il y a un épisode qui je l'ai découvert, ce qui est fou, c'est que je l'ai découvert très rapidement après le 11 septembre. Et là, ça m'a choqué, peut-être 6 mois après. 6 mois, non, je sais pas mais vraiment dans la foulée, quoi. Les Américains, ils commencent à peine à bombarder l'Irak ou l'Afghanistan, je sais plus, et c'était dans cette foulée-là, et je suis tombé dessus. Ça réveille. Donc il y a un épisode où, je crois qu'il y a eu 13 épisodes dans cette saison, hein. Il y a une saison, 13 épisodes, et c'était fini. Je crois que c'est le 11e, je crois, je suis pas sûr, mais c'est dispo sur le net. Où on a donc l'intrigue du jour, c'est qu'on va détourner un avion, un Boeing, je ne sais plus qui va le faire, hein, mais c'est pas des moyens orientaux, mais c'est une organisation terroriste qui va détourner un Boeing et qui va le lancer sur les tours du 11 septembre, les World Trade Center. Donc l'idée c'était de l'envoyer et de tourner et de rentrer dans les tours du 11 septembre, donc les tours du World Trade Center. Et on voit dans les dernières minutes de cet épisode, donc on est dans le cockpit de l'avion détourné, les hackers essayent justement de hacker à distance l'avion pour pas qu'il percute les tours. Et en réalité, ce qu'on apprend dans cet épisode-là, c'est que l'avion, les pilotes, ils n'ont pas la capacité de piloter vraiment l'avion et de le faire rentrer dans les tours. Ils ont juste mis il y a un programme qui a été mis, un pilote automatique en fait, avec une cible qui était la tour. Et l'avion devait y aller de lui-même, peu importe qui pilotait. Ça, c'est la théorie dans l'épisode. L'avion avance, regardez l'épisode en intégralité, je ne sais pas s'il est disponible en version française. Moi, je l'avais vu en VO sous-titré, je crois, ou je ne sais plus. En tout cas, on voit dans l'épisode en intégralité que voilà, la balise, il y a des balises dans les avions. Soit il y a des balises, soit les avions sont en pilote automatique et il y a une balise où ils visent une balise qui est dans l'avion, qui est dans la tour. Et les hackers, et on voit l'avion qui va rentrer dans les tours, qui va rentrer, qui s'approche, Manhattan, on voit en gros. Et on voit les deux façades du World Trade Center qui sont là. Et l'avion va rentrer. Et puis ils arrivent à hacker l'avion et à le faire partir, à éviter les tours du moins. Et donc ça, c'est aussi une production Vince Vaughn qui était entre X-Files et entre Breaking Bad, qui était donc voilà. Là, il nous annonçait carrément, bah voilà ce qui va arriver. C'est arrivé, cet épisode, il a été diffusé en avril ou en mai 2001. Et donc en septembre 2001, il y a eu les attentats sur ce profil-là. Donc avril 2001, l'épisode est diffusé. Donc il a été tourné quelques mois à l'avance. Donc en 2000, il a dû être tourné. Il a été écrit dans la même période, dans le courant de l'année 2000. Tourné fin 2001, fin 2000. Diffusé en avril 2001. Et les événements ont lieu en septembre 2001. C'est pas mal hein, quand même. Donc Vince Vaughn, il a du talent, puis il a le nez creux, hein, il sent les choses, et il arrive carrément à peu de choses près de nous donner ce qui va se passer. Sympa, hein. Bref, voilà, tout ça pour dire que il y a des personnages comme ça qui méritent notre attention, et c'est des personnages qui sont parfois mis en lumière, mais pas dans le bon sens, pas dans celui pour lequel ils devraient être mis en lumière. Vince Vaughn, il est connu pour être quelqu'un qui a des qualités, beaucoup de qualités dans son domaine, mais voilà, moi, c'est pas ça sur quoi je m'arrête. Je pense que les qualités qu'on nous présente,
Il faut les zapper, il faut chercher ce qui n'est pas dit, ce qui est en dessous. Et là, on voit que ce monsieur-là a d'autres ressources qui, pour l'instant, nous sont cachées. Mais bon, l'avenir nous dira peut-être que ce qu'il a dans le ventre, ce monsieur, réellement. À très bientôt, j'espère.